Ce message que je partage avec vous n'est pas mon opinion personnelle. Il s'agit d'un enseignement direct de Dieu à chacun de ses fidèles enfants à travers le monde. Je dois vous faire part de ce que Dieu m'a révélé. Et ce n'est ni une plaisanterie, ni une théorie. C'est un message direct du Tout-Puissant à vous qui regardez en ce moment. Une nouvelle famine se profile. Oui, vous avez bien entendu. Une nouvelle pénurie mondiale est sur le point de survenir, et elle sera sans précédent. J'ai vu quelque chose qui m'a empêché de dormir pendant des nuits. Je t'ai vu entrer dans le supermarché à la recherche de nourriture pour ta famille. Et tu sais ce que j'ai vu? Des rayons complètement vides. Plus de pain, plus de riz, plus de haricots. Et la question qui résonnait dans mon esprit était dévastatrice. Que ferez-vous à ce moment-là? Comment nourrirez-vous vos enfants quand il ne vous restera plus rien à acheter? Ce message ne s'adresse pas seulement à mon pays ou à ma ville. Il est destiné à tous les enfants de Dieu à travers le monde, du Brésil aux États-Unis, de l'Afrique à l'Europe, du nord au sud. Préparez-vous. Préparez-vous à la famine. Préparez-vous aux pénuries alimentaires. Je sais que cela paraît effrayant, mais restez avec moi car Dieu m'a aussi donné la solution. Quand j'ai reçu cette révélation, je n'ai pas pu me contenter de l'accepter et de rester immobile. Je me suis immédiatement agenouillée. J'avais besoin de réponses. Une situation se profile à l'horizon où la nourriture sera rare, et le peu qui restera sera si cher que des familles entières ne pourront pas se le permettre. Imaginez le désespoir qui en découlerait. Alors j'ai prié. J'ai prié les larmes aux yeux, et j'ai dit, Seigneur, d'accord, je comprends que cela va arriver, mais ne me laisse pas seule face à ce problème. Donne-moi la solution. Que pouvons-nous faire? Et savez-vous ce que Dieu m'a répondu? Il m'a dit quelque chose de si simple et pourtant de si puissant. Regarde Joseph. Étudie ce que Joseph a fait en Égypte. Joseph eut la révélation de 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine dévastatrice. Et il ne se laissa pas paralyser par la peur. Il agit, il se prépara. Il avait un plan concret. J'ai donc persévéré dans ma prière. Seigneur, Joseph a vécu il y a des milliers d'années. Que pouvons-nous faire aujourd'hui, au XXIe siècle? Et la réponse qui est venue a tout changé. Dieu a été extrêmement clair avec moi. Il a dit, chaque église dans le monde doit avoir sa propre ferme communautaire. Chaque église, vous comprenez? Peu importe que vous apparteniez à une église protestante, évangélique, pentecôtiste, orthodoxe ou catholique. L'enseigne de votre église n'a aucune importance. Si vous faites partie de l'église et croyez en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, si vous croyez au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ce message est pour vous et votre communauté. Je sais ce que vous pensez peut-être. Ah, mais je préfère faire ça seul. Je n'ai pas besoin de l'église pour ça. Très bien, réfléchissons-y ensemble. Si vous souhaitez construire votre ferme vous-même, répondez-moi à ces questions. Où comptez-vous la construire? Disposez-vous d'un terrain? Combien cela vous coûtera-t-il de tout construire vous-même? Combien de temps cela vous prendra-t-il? Et voici la triste réalité. Nous vivons dans une génération qui a complètement perdu le sens de l'agriculture. La plupart d'entre nous ne savent même plus comment planter une laitue. L'Église doit prendre l'initiative sur ce point. Et je ne parle pas d'une église en particulier. Je parle de chaque église locale, dans chaque ville, dans chaque communauté du monde entier. L'Église doit construire une ferme où tous les membres auront la liberté totale de participer, de venir, d'aider, de construire ce projet ensemble et de le faire fonctionner. Car lorsque nous travaillons ensemble, lorsque nous combinons nos ressources, nos connaissances et nos forces, nous pouvons accomplir ce qui est impossible seul. Première étape, chaque église doit acquérir un terrain. Mais attention, l'emplacement de ce terrain peut faire la différence entre la vie et la mort. Ce terrain ne peut en aucun cas se trouver à l'intérieur de la ville. Comprenez pourquoi. Lorsque la ville sera à court de nourriture, lorsque les gens seront désespérés, où iront-ils se réfugier? Ils se précipiteront vers la source de nourriture la plus proche. Si votre ferme se trouve en plein centre-ville, vous deviendrez une cible. Des hordes de hordes désespérées envahiront votre territoire.
Permettez-moi de vous montrer un passage important de la Bible. Dans Genèse 41, verset 48, il est écrit « Joseph amassa toutes les provisions produites pendant ces 7 années d'abondance en Égypte et les entreposa dans les villes. » Et il poursuit « Dans chaque ville, il disposait les aliments cultivés dans les champs autour d'elle. » Avez-vous saisi la profonde sagesse de ce passage? Autour, pas à l'intérieur. José savait exactement ce qu'il faisait. Les champs étaient insuffisamment proches pour être accessibles en cas de besoin, mais suffisamment éloignés pour protéger les récoltes. Voici donc le conseil de Dieu pour nous aujourd'hui. La ferme doit se situer hors de la ville. Elle peut être proche ou plus éloignée. Plus elle est éloignée, mieux c'est. Et une fois que vous aurez acquis ce terrain, une fois que l'Église aura acquis ce terrain, alors commencera la deuxième phase, la construction d'un système entièrement autosuffisant. De quel type de système s'agit-il? D'un système où, même si tout s'effondre autour de nous, nous pouvons survivre. Je m'explique. Imaginez que demain, il n'y ait plus d'électricité. Cela pourrait être dû à une cyberattaque, à une panne majeure, à un adanatase, n'importe quoi. L'électricité cesse tout simplement de fonctionner. Savez-vous ce qui se passe immédiatement? L'eau cesse d'arriver chez vous. Sans électricité, il n'y a pas de pompe à eau. Vous vous retrouvez donc sans OET, sans électricité en même temps. Comment allez-vous survivre dans cette situation? Tous les aliments de votre réfrigérateur et de votre congélateur seront complètement périmés en un jour ou deux, tout au plus. Vous perdrez tout. C'est pourquoi l'Église, le peuple de Dieu, doit agir concrètement dès maintenant. Elle doit préparer l'avenir tant qu'il est encore temps d'agir. Et je vous le dis maintenant parce qu'il est encore temps. C'est le mot-clé. Nous pouvons encore nous préparer. Il est encore temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Vous pouvez prendre des mesures concrètes pour vous préparer. Ainsi, le jour venu, et il viendra, vous saurez exactement comment gérer la situation. Sur ce terrain, sur cette ferme communautaire de l'Église, vous allez donc construire un système complet. Et ce système repose sur des choses simples mais puissantes. Légumes. Commencez par planter différentes variétés de légumes. Fruits. Plantez des arbres fruitiers qui nourriront des familles entières pendant des décennies. C'est un investissement à long terme. Quelqu'un pourrait dire « Mais je ne connais rien à l'agriculture. Comment vais-je faire ?» C'est là toute la beauté de la communauté ecclésiale. Je pose une question à l'Assemblée. Quelqu'un ici sait-il comment planter des légumes? Quelqu'un a-t-il de l'expérience en potager? Regardez le nombre de mains levées. Je les compte ici. 1, 2, 3, 4, 20 personnes. Vous voyez, nous avons un département d'agriculture complet à l'intérieur même de l'Église. Ce sont des agriculteurs. Ils savent déjà comment faire. Inutile de réinventer la roue. Il suffit d'utiliser les connaissances qui existent déjà parmi nous. Une personne ayant déjà des connaissances en agriculture peut encadrer et former les autres. Elle contribuera à la gestion de la ferme communautaire appartenant à l'Église. Et il est important de noter, cette ferme appartient à tous. Cette ferme communautaire peut faire bien plus que produire de la nourriture. Elle peut créer de véritables emplois pour les membres de l'Église qui ont besoin de travailler. Regardez autour de vous, dans l'Église. Combien de membres sont actuellement sans emploi? Combien ont cherché du travail en vain et seraient prêts à accepter n'importe quel emploi honnête? Construisez la ferme. Créez des emplois pour ces gens. Faites-les travailler la terre. Redonnez-leur leur dignité grâce à un travail productif et utile. Et lorsque le besoin se fera sentir, et il se fera sentir, vous aurez plus qu'assez de nourriture. Non seulement pour vous, mais pour toute votre famille et pour toute votre communauté. Maintenant, prêtez attention à ce point, car il est crucial. Ne vous contentez pas de planter des légumes. Il vous faut aussi des animaux pour une durabilité complète. Élevez des poules à la ferme. Elles pondent des œufs tous les jours, ce qui constitue une source régulière de protéines. Élevez aussi des moutons, des chèvres et des vaches, car la vache vous donnera du lait frais tous les jours. Le lait se transforme en fromage, en beurre et en yaourt. Une seule vache peut nourrir des dizaines de personnes. Les moutons donnent aussi du lait.
Ils fournissent de la viande quand on en a besoin. Ils donnent de la laine pour se vêtir chaudement en hiver. Un animal, de multiples usages. Ces animaux peuvent apporter tellement de choses qu'ils permettent littéralement de survivre lorsqu'il n'y a plus de nourriture disponible dans les magasins. Et voici une chose merveilleuse. Vous serez en mesure non seulement de survivre, mais aussi d'aider d'autres personnes qui souffrent de la faim. Beaucoup de gens viendront à vous paisiblement et humblement en disant « S'il vous plaît, aidez-nous. Nous n'avons rien à manger. Nos enfants ont faim. » Que ferez-vous? Laissons ces personnes s'intégrer à la communauté. La ferme se transformera naturellement en village. Un village où chacun travaille ensemble, se protège mutuellement et survit ensemble. Parce que ça ne peut pas être un projet solo. Vous ne pouvez pas être le seul à tout faire. Comprenez pourquoi ça ne marche pas. Imaginez que vous vouliez tout faire vous-même. Vous avez construit votre ferme isolée. Vous êtes le seul agriculteur. Puis 5 hommes arrivent. Plus tard, 10 hommes apparaissent, affamés et désespérés. Vous êtes seul. Que ferez-vous face à 5, 10, 20 hommes affamés? Vous serez facilement maîtrisé. Mais s'il y a un village entier, avec des dizaines ou des centaines de personnes vivant et travaillant ensemble, l'invasion est beaucoup plus difficile. C'est précisément pour cette raison que de tout temps, les êtres humains ont vécu en communauté. Ils ne vivent pas isolés. La sécurité vient du nombre. Dans les moments de crise grave, l'Église deviendra littéralement la grâce salvatrice pour toute l'humanité. Croyez-moi, car lorsque tout s'effondre, lorsque les gouvernements sont impuissants, lorsque les supermarchés sont vides, vers qui se tourneront tous les gens? Vers les fermes communautaires gérées par les églises. Permettez-moi maintenant de vous présenter un autre problème qui va se produire et auquel les gens ne pensent pas, ça on n'en pense pas. Les gens mettent tout leur argent à la banque. L'intégralité de votre salaire est versée directement sur votre compte bancaire. Toutes vos économies pour la retraite, toutes les économies accumulées au fil des années de travail sont disponibles dans le système bancaire numérique. Mais que se passera-t-il en cas de coupure d'électricité? Et si tout le pays est plongé dans le noir complet? Comment accéderez-vous à votre argent déposé à la banque? Il n'y a ni Internet, ni système en ligne, ni distributeur automatique de billets en service. Votre argent est bloqué dans un système qui ne peut plus fonctionner sans électricité. Alors, que faire? Retirer tout l'argent de la banque? Non, je ne dis pas ça. Ce serait trop dangereux de garder tout son argent liquide à la maison. Voici un conseil avisé. Gardez toujours un peu d'argent liquide chez vous, au cas où. Une réserve d'urgence accessible sans avoir besoin d'électricité ni d'Internet. Ce message que je partage avec vous n'est pas mon opinion personnelle. Il s'agit d'un enseignement direct de Dieu à chacun de ses fidèles enfants à travers le monde. Ce message s'adresse à toutes les églises, sans distinction de confession. Il s'adresse à tous les pasteurs, évêques, anciens et responsables spirituels du pays. Regardez l'époque dans laquelle nous vivons. Ouvrez les yeux sur la réalité qui nous entoure. Si vous ne me croyez pas, regardez simplement ce qui se passe. Tout, absolument tout, est conforme aux Écritures. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, en temps réel. Les pandémies sont là. Nous en avons déjà traversé une et constaté le chaos qu'elle a engendré. D'autres pandémies sont à venir. La Bible nous a déjà mis en garde. Combien d'années de guerre cela dure-t-il? Des conflits sans fin, guerre après guerre, et des rumeurs de guerre encore plus importantes sur le point d'éclater. La prospérité économique que nous avons connue est révolue. Le système financier est au bord du gouffre. La bulle boursière a déjà éclaté et nombreux sont ceux qui n'ont pas encore pris la mesure de la gravité de la situation. Voyez l'inflation galopante. Voyez le chômage qui monte, voyez les entreprises qui ferment, voyez la dépréciation quotidienne des monnaies. La famine est donc une conséquence naturelle de tout cela. Ce n'est pas une question de savoir si elle arrivera, mais quand, et nous devons être prêts. Nous devons nous préparer dès maintenant, afin que lorsque ce jour viendra, lorsque la crise frappera à notre porte, la gloire de Dieu se révèle à travers nous.
C'est précisément durant cette période de grande famine que Joseph devint véritablement le sauveur, non seulement de l'Égypte, mais du monde entier à cette époque. Des gens de toutes les nations se rendaient en Égypte pour acheter de la nourriture à Joseph, car il en avait fait des provisions. Il en avait amassé pendant les années d'abondance. Et le nom de Dieu fut glorifié par cet homme qui eut la sagesse d'entendre la révélation et d'agir en conséquence avant qu'il ne soit trop tard. Cette même histoire se répétera de nos jours. L'Église qui s'y sera préparée deviendra une source de vie pour des foules affamées et désespérées. Nous, en tant qu'Église, en tant que ministère, en tant que corps du Christ, prenons ici un engagement solennel devant Dieu et devant vous qui nous regardez. Nous sommes déterminés à prendre des mesures concrètes. Nous n'allons pas nous contenter de belles paroles et de rester les bras croisés. Nous allons agir immédiatement. Nous allons immédiatement nous mettre à la recherche du lieu idéal. Nous allons commencer à bâtir le système que Dieu nous a révélé. Nous recruterons les personnes compétentes pour les postes adéquats. L'agriculteur travaille dans les champs. L'ingénieur participe au chantier. L'administrateur organise. Chacun met ses talents au service du bien commun. Ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur. Ce n'est pas seulement la responsabilité des dirigeants. C'est une responsabilité qui nous incombe à tous, à chaque membre du corps du Christ. Nous devons nous organiser. Nous devons nous unir. Nous devons agir tant que nous avons encore le temps, les ressources et l'opportunité de le faire. Et il ne s'agit pas seulement de parler, il ne s'agit pas seulement d'acquiescer, il s'agit littéralement de retrousser ses manches, d'investir du temps, des ressources et de mettre cela en pratique. Car lorsque vous faites ce que la parole de Dieu commande, lorsque vous obéissez aux instructions qui viennent du ciel, la bénédiction est inévitable. Vous serez bénis en faisant ce que dit la parole. C'est une promesse que Dieu fait à ceux qui l'écoutent et lui obéissent. La bénédiction n'est pas accordée à ceux qui se contentent d'écouter et d'acquiescer. Elle est accordée à ceux qui écoutent, obéissent et agissent conformément à la parole prophétique qui a été proclamée. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tous ceux qui participeront à ce projet de préparation seront immensément bénis. Vos familles seront protégées. Vos enfants auront de quoi manger. Vous aurez de quoi vous sustenter quand d'autres auront faim. Et se préparer n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, car être préparé permet d'aider les autres, et posséder ce qu'on a permet de le partager. Joseph n'a pas tout gardé pour lui. Il a vendu de la nourriture au monde entier. Il a sauvé des nations entières de l'extinction. Et vous pouvez faire de même dans votre communauté. Alors je vous le demande, à vous qui regardez maintenant, que comptez-vous faire de ce message? Allez-vous l'ignorer et attendre de voir ce qui se passe? Ou ferez-vous preuve de sagesse comme Joseph et commencerez-vous à vous préparer aujourd'hui, tant qu'il est encore temps? Le choix vous appartient, mais vous en assumerez également les conséquences. Réunissez votre Église, parlez-en à votre pasteur, présentez-lui ce plan. Commencez à vous organiser. Trouvez un terrain, identifiez les personnes qui peuvent vous aider. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Soyez le moteur du changement. Prenez l'initiative dans votre communauté. Le temps presse. La fenêtre d'opportunité pour se préparer ne restera pas ouverte indéfiniment. Agissez dès maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Qu'il vous donne la sagesse, les ressources et la force nécessaires pour mener à bien ce projet. Au nom de Jésus-Christ, Amen.